Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Aujourd'hui, on va commencer par Black Bullet, et attention, accroche-toi bien, ça va être du lourd. Black Bullet a d'abord été en light novel, et il a été écrit par Shidan Kazaki et illustré par Saki Ukai. Une adaptation en manga dessinée par On Morino est publiée entre août 2012 et juin 2014. Puis une adaptation en anime par les studios Kinema Citrus et a été diffusée le 8 avril 2014 au Japon. On se situe en 2021 et le monde subit une apocalypse car il est attaqué par une épidémie nommée Gaestra. C'est un virus parasite en gros. Les survivants, pour survivre, ils posent des murs de monolithes avec une matière nommée Varanium pour empêcher les Gaestra d'entrer dans la ville. Après les Gaestra, voici qui vient les enfants maudits. Les enfants maudits sont nés avec le virus capable de tuer plus facilement les Gaestra. C'est alors que nous rencontrons un jeune homme nommé Rentaro. Rentaro est un survivant de la guerre contre les Gaestra. Il a perdu sa jambe droite, son bras droit et son œil gauche car il a voulu protéger une fille qui s'appelle Kisara, dont il va lui enseigner les techniques de Tendo. En gros, si vous voulez, c'est un genre d'art martial, si vous voulez, voilà. Mais il les récupère grâce à un projet qui se nomme Nouvelle Humanité. Mais ses membres perdus sont en Varanium. Rentaro travaille pour une agence de sécurité en ville. Ces personnes qui travaillent dans une agence de protection se nomment les promoteurs. Et chaque promoteur forme un groupe de deux, dont l'initiateur, c'est-à-dire un homme avec un enfant maudit, dont Rentaro fait équipe avec une loli nommée Enju et ensemble ils doivent tuer les Gaestra. Bon, voilà pour l'histoire, maintenant on va passer au personnage. On va maintenant s'attaquer à Rentaro. Rentaro est assez mystérieux en son genre, on sait peu de lui tout en le connaissant. Je sais que c'est assez contradictoire, mais pour vous expliquer en détail, on nous parle vaguement de lui et de son passé. Et contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un défaut, loin de là. Plus on avance sur l'histoire, mieux on sait sur lui. C'est ce qui nous donne un bon arrière-goût du personnage. Il défend l'idée que les enfants maudits sont des êtres humains. Rentaro n'est pas seulement un jeune homme qui balance des morales à la con. Non, c'est pas vrai, je fais pas la référence à Fairy Tail. Enfin bref. Tout au long des épisodes, il nous balance des arguments qui en font en sorte qu'on puisse croire que les enfants maudits sont vraiment des humains. Et vraiment, c'est pas de la merde. Cette forme de protection se voit finalement en un débat philosophique. On passe à Enju. C'est une loli et une enfant maudite. Comme je vous ai expliqué, les enfants maudits sont nés avec le virus de Gaestra. Et vous vous dites, et alors, c'est quoi l'inconvénient? Déjà, ça serait bien de me laisser parler, et donc je continue, si tu permets. Le virus de Gaestra est très contagieux. Si on se fait attaquer par un Gaestra, donc si jamais t'es blessé, tu as des risques de contamination, c'est-à-dire de te transformer toi-même en Gaestra. Or, un enfant est déjà contaminé, sauf que la contamination est plus lente. On considère qu'à partir de 50% de contamination, si je me trompe pas, c'est à voir, tu es contaminé et la solution, c'est de te tuer. Et vu que les enfants maudits sont en théorie des Gaestra, ils subissent une discrimination et ils n'ont pas le droit d'être éduqués et se font jeter de tous. Cette discrimination est assez justifiée, pour la simple et bonne raison que les gens ont peur de la réalité. Tout le monde peut être malade, mais d'autres peuvent être gravement malades. Chaque personne regarde le malade par crainte. On a peur de la mort, donc on a peur d'être touché par la maladie. C'est ce qui justifie le fait qu'on s'éloigne de la personne malade. Vous comprenez? Ah oui, au fait, j'ai oublié une chose. Je sais pas si c'est fait exprès, mais tous les enfants maudits sont des filles. Ils l'ont clairement expliqué, certes, mais pas le pourquoi. Peut-être que les virus avaient une préférence pour les filles. Merci du sexisme. Mais on s'en plaint pas, évidemment, hein. Enju est un critiqué de tous, et comme je vous l'ai dit, Rentaro essaie de lui prouver qu'être un enfant maudit ce n'est pas une mauvaise vie, et qu'elle a aussi tous ses droits. L'éducation, le logement, se nourrir et communiquer avec tout le monde, etc. Malheureusement, la discrimination se développe, et c'est alors que plein de scènes dramatiques se passent. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais je vous dis ça car je veux vous expliquer que le genre de drame règne dedans. Et que dire de plus? C'est-à-dire que les scènes de combat sont magnifiques, l'histoire est fort sympathique et assez cohérente, les dessins sont bien foutus, un bon scénario, que dire de plus? Après, c'est sûr, il faut aimer le genre. Imaginez juste que les Gaestra sont des zombies et ça passe tout seul. Non? Ah tant pis alors. Je parle souvent des Gaestra, mais qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bon, j'y viens, désolé, c'est bon. Les Gaestra sont des monstres, des insectes pour être plus précis. Ils sont tous chacun à un niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Oui, ils ne sont pas fait chier alors. Les niveaux sont très importants. Par exemple, si t'as un Gaestra de niveau 1 à 3, c'est facile ou faisable. Quand c'est un niveau 4, t'as intérêt à avoir un régiment avec toi. Et quand c'est un niveau 5, c'est tout simplement la fin du monde. Parce que le niveau 5 est tellement grand et a tellement de régénération qu'il faudrait le tuer en un seul coup et entièrement. Comment ils font alors? T'as qu'à regarder l'anime et tu feras moins chier comme ça, d'accord? Maintenant, on va parler de Kisara Tendo. Comme je vous l'ai dit, c'est une fille qui a été sauvée par Rentaro. Tout comme Rentaro, ses parents sont morts lors de la guerre des Gaestra. Mais elle pense qu'il y avait un complot. Elle pratique l'art martial Tendo, mais sauf qu'elle manie le sabre. Et ouais,
Malheureusement, ses reins ont un problème de fonctionnement, ce qui fait qu'en combat, elle tient pas très longtemps. Et c'est pas demain qu'on lui fera un don, croyez-moi. Elle agit comme une sadère. Elle est assez sévère avec un côté sympathique, puis plus les épisodes passent, plus on commence à avoir une autre face cachée d'elle, ce qui rend le mystère encore plus mystérieux. Elle est assez secondaire au début, mais elle commence à prendre la place au fil du temps. Du coup, je ne peux pas en dire plus. Ah d'ailleurs, encore une chose que je n'ai pas parlé, les initiateurs ont un rang. Plus ton rang augmente, plus tu auras un grade meilleur et mieux tu seras respecté. Oui, bon, c'est le principe du grade, je sais, donc chut. Maintenant parlons de l'antagoniste, c'est-à-dire Kakedane Iruko. Et qu'est-ce que j'en pense de lui? Mais putain, j'ai jamais vu un méchant aussi badass, c'est tellement génial. Il est à la fois hyper mystérieux et putain de force de merde. Bon, ça y est, c'est bon, je me suis calmé et tout, j'étais énervé, j'ai bu 3 litres de café ce matin, c'est bon, je me suis calmé, blablabla. Il est tellement mystérieux que t'as envie de découvrir qui il est. J'ai jamais autant kiffé un méchant pareil. Pour vous dire le niveau, lui aussi il est accompagné d'un enfant maudit et pourtant ce n'est pas un initiateur. En fait, lui et Rentaro ont un point en commun. Ils ont tous les deux été dans le projet Nouvelle Humanité qui d'ailleurs avait été arrêté. A plusieurs reprises, Hiroko demande à Rentaro de lui rejoindre pour ce point en commun et ils ont tous les deux la même vision du monde, la discrimination envers les enfants maudits. Hiroko pense que l'être humain n'a pas besoin de survivre, tout simplement car l'homme est lâche et panique absolument pour un danger quelconque. Il pense que l'humanité est tellement lâche et cruelle qu'ils ne doivent pas survivre. Or, Rentaro pense la même chose que lui, sauf qu'il essaie tout de même de défendre l'humanité. Tout le monde n'est pas pareil, et ce serait un crime de tuer toute l'humanité juste pour eux, même si cela reste une majorité. En fait, pour vous faire un bilan, ce sont deux et mêmes personnes, avec des idées opposées. Si ça c'est pas génial ça? Et si justement les Gaestra étaient une sorte de punition divine pour punir l'humanité? On part assez loin, je sais, mais il fallait bien le dire, non? Le problème, c'est qu'on sait pas du tout d'où viennent les Gaestra. Et c'est bien dommage, on nous parle de virus, d'une guerre, mais rien de plus, et c'est dommage. Bon, ça, avec 12 épisodes, ça va pas voler haut, mais bon. Malheureusement, je n'ai pas acheté le manga, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas édité en France. Mais la rumeur dit qu'il sera peut-être en 2016, qui sait. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini avec les enfants maudits. Chaque enfant maudit possède une capacité unique en soi. Par exemple, Enju, c'est le lapin. Koshina, l'enfant maudit de Kaketane, est de type menthe religieuse. Tina Sprout, qui est aussi une enfant maudit, est de type chouette, et j'en passe. Cela permet de les différencier et de les rendre uniques. Je trouve que c'est assez bien comme concept, même si on passe vite à côté. Pourtant, leurs capacités font leur comportement. Par exemple, Koshina possède de l'âme. Comme ceux de la menthe religieuse, oui bon, c'est pas de l'âme, je sais, mais c'est une sorte, hein. Enfin tu comprends. Fais pas chier. Hein. Tina Sprout, qui est de type chouette, a tendance à vivre de nuit. Comme quoi, elle joue bien leur rôle, non? Bon voilà, cette vidéo est terminée, désolé si elle a mis plus de temps à sortir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouvera très vite. A bientôt, ciao.